Deuxième leçon, on va parler de la gestion des médias sous Avid, Media Composer, mais aussi Avid Interplay, etc. En fait, la gestion des médias, elle part d'un principe qui est simple, nous donner le maximum de temps réel, le minimum de latence à la lecture de nos éléments, alors que nos machines ne sont pas toujours suffisamment puissantes pour le faire, surtout quand l'Avid a été créé au tout début, dans les années 90. Du coup, le choix qui a été fait, c'est de créer des médias en séparation d'essence. Je m'explique. À chaque fois que je vais importer un élément, que je vais enregistrer un élément par un système de capture en passant par un boîtier qui va transformer ce flux vidéo en fichier informatique, je vais créer un élément métadonné, le master clip. C'est juste quelques petites données textuelles qui correspondent à votre rush, sans les médias pour l'instant, avec donc le nom, les timecodes, référence temporelle de votre flux, les codecs, donc en quelle résolution on a enregistré, et puis les commentaires que vous pouvez rajouter, commentaires journalistiques, repères, etc., etc. Cet élément métadonné, je vais l'avoir dans mon Media Composer, dans ce qu'on appelle le chutier. Il va pointer vers les différentes essences, un fichier MXF pour la vidéo, un fichier MXF pour l'audio 1, un fichier MXF pour l'audio 2, jusqu'à 8 si ça vous intéresse. Enfin, après, ça dépend de vos sources de capture. Ce système de séparation d'essence, il va nous permettre d'alléger trois choses. Le fonctionnement de calcul de l'ordinateur, le fonctionnement de mémoire de l'ordinateur, tout ce qui est économie au niveau de la RAM, et puis le débit par rapport à votre disque dur ou par rapport à un réseau, puisque contrairement à d'autres systèmes de montage qui, eux, vont travailler en système encapsulé, on va avoir, lors de la lecture, non pas la totalité du fichier avec images et sons, et puis on ne prend que ce qui nous intéresse, qui va être géré par l'ordinateur, mais juste l'essence qui nous intéresse. Si je suis en train de monter une interview, au moment où je lis le son de l'interview avec une image autre, de cette interview, je ne vais charger que le son, que la piste où j'ai ma voix. Je ne vais pas tout charger, alors qu'en système totalement encapsulé, je charge d'abord images et sons métadonnées et j'extrais le son dont j'ai besoin, ce qui permet d'avoir finalement sur l'Avid plus de temps réel et plus d'instantanéité par rapport à la mise en lecture. Maintenant, des exemples de fichiers encapsulés, c'est bien simple. Les fichiers QuickTime type Move, AVI, les fichiers MXF en Opera, si vous prenez de l'XDCAM Opera, tout est encapsulé ensemble. Si toutefois vous vouliez travailler avec ces fichiers encapsulés en mode natif, dans l'Avid, on a ce qu'on appelle le mode AMA. Le mode AMA, il va fonctionner maintenant avec un élément qu'on appelle le source browser, on le détaillera tout à l'heure, et ça va nous permettre de travailler justement avec ces fichiers natifs, en ayant toujours le fait que d'un seul coup, on va avoir une occupation des ressources de la machine beaucoup plus importante que si on travaillait en natif directement. Alors quand je travaille en mode AMA, je peux décider dans un deuxième temps de consolider ou transcoder mes rushs de façon à les transformer en médias Avid. Donc de revenir en enregistrement en séparation d'essence. Dans ce cas-là, je vais avoir un enregistrement qui se passe toujours au même endroit. Je suis à la racine de mon disque dur dans un sous-dossier qui s'appelle Avid Espace Media Files, sous-dossier MXF, sous-dossier 1. Le cas échéant, si vous êtes sur une machine en standalone, c'est-à-dire sans aucun système de partage derrière, ce 1, vous pouvez le renommer de façon à classer vos éléments. Si jamais vous dépassez les 2500 fichiers, vous allez avoir un 2 qui va se créer, et ainsi de suite. Ça se fait automatiquement. Dans ce 1, vous trouvez un dossier creating qui est tout le temps vide, puisque ce dossier creating ne sert qu'à la création des médias au moment de leur enregistrement. Vous trouvez les fichiers MXF, comme en bas de la capture d'écran que vous avez là, qui sont donc vos différentes essences. Là, on a la vidéo, l'audio 1 et l'audio 2 d'un même master clip. Si vous regardez les références, vous verrez qu'il n'y a que le AA01, AA02 et V01 du début qui sont différents. Et puis, vous avez deux fichiers, un fichier PMR et un fichier MDB. Le fichier PMR, c'est tout bêtement PMR pour Persistent Media Recording. Ce sont les informations de base de l'enregistrement de vos médias. Le fichier MDB, c'est une petite base de données, Media Database, MDB,
qui va être lisible par un outil qu'on appelle Media Tool dans le Media Composer. Et ces deux fichiers-là, ce sont les deux fichiers qui vont nous permettre de faire le lien très rapidement entre les media files d'un côté, c'est-à-dire les fichiers médias, nos essences, et nos master clips de l'autre, c'est-à-dire nos éléments purement métadonnés. En cas de perte d'éléments, vous pouvez très bien prendre ces deux fichiers, les mettre à la poubelle. Quand vous retournez dans votre Media Composer, votre Media Composer va rescanner le stockage et les refabriquer. L'accès aux fichiers médias via les métadonnées ne se fait pas n'importe comment, il se fait toujours de la même façon. On a un master clip, l'élément métadonné, qui pointe vers nos media files. Quand je fais un montage, en fait, notre séquence va pointer, informatiquement parlant, vers les master clips pour atteindre nos médias. Ça veut dire que quand j'efface une séquence dans Media Composer, le Media Composer ne me propose jamais d'effacer les médias, puisqu'il ne les atteint pas directement, il faut passer par le master clip. Donc pour faire le ménage, effacer nos médias, on sera obligé d'effacer via le master clip. Si j'ai un subclip, qui est un échantillon métadonné de notre master clip, l'exemple est simple, hein, vous êtes en train de monter, je sais pas, un concert de 90 minutes, vous voulez extraire 3 chansons qu'on va mettre dans une bande-annonce. Plutôt que de se balader dans les 90 minutes, on fait 3 subclips, on isole nos 3 chansons, on n'a fabriqué aucun média, mais par contre, on n'a accès qu'aux 3 minutes en question. Eh bien, ce subclip va d'abord pointer vers le master clip pour permettre d'atteindre les media files, puisque lui n'aura pas fabriqué de média. Quand on calcule un effet, on va avoir le paramètre de l'effet, puis son calcul qui va pointer vers les media files. Quand on fait un ralenti ou un accéléré, idem, calcul et accès aux media files.